Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour la semaine du 17 au 23 janvier. Je le rappelle, c'est un tirage général, faites preuve de discernement, prenez vraiment ce qui vibre dans votre cœur et adaptez à vos situations. Je tiens à remercier du fond du cœur, du fond de mon âme, tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur, merci, vous me boostez, vous me motivez. Donc je vous remercie et je ne pourrai jamais assez vous remercier. Donc pour ce tirage, j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris que les cartes qui ont sauté du paquet. J'ai utilisé l'oracle Histoire de sorcière et le voyageur sacré. Allez, on y va. Alors, on a imagine et conçoit, préparez-vous les pays lointains et rien ne peut vous résister. Donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en route. Donc il faut se préparer à aller vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies. Et donc là, on nous conseille d'imaginer et de concevoir ce que l'on veut dans notre vie. Comme on voit, là, on a un peu tout. On a l'argent, on a la bague, on a l'abondance, on a les rêves, on a la chance. Il y a vraiment, voilà, on imagine et on conçoit dans son cœur et dans son être ce que l'on désire vraiment. Et là, on nous dit que ça va bouger. Avec les pays lointains, donc là, on nous dit que ça bouge. Préparez-vous à de nouveaux horizons, des nouvelles choses qui arrivent dans notre vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, sentimentales, familiales. Et on vous dit que rien ne pourra vous résister. Rien ne peut vous résister actuellement. J'en ai assez de cette lumière. Et rien ne pourra vous résister. Donc, on imagine, on conçoit vraiment l'avenir que l'on désire et on y croit vraiment profondément. Ensuite, on a exprime ta pensée, ayez une vue d'ensemble. Donc là, on nous conseille de voir les choses peut-être différemment, de voir les choses de plus haut, d'essayer de comprendre les choses. Et on nous dit de nous exprimer là-dessus. Si on n'ose pas parler, si on n'ose pas poser des questions, si on n'ose pas aller vers son autre, par exemple, qu'on se pose des questions, là on nous dit d'oser s'exprimer. Ça peut être aussi le fait de s'exprimer au niveau du divin, de voir plus haut, d'avoir une confiance dans le divin et de faire vos demandes au divin, aux anges, aux archanges, à Dieu, peu importe, comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Donc de voir ce côté aussi que le divin peut vous aider aussi à mettre en place et en route ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Là, on imagine, on conçoit et là, on exprime ce que l'on veut vraiment. Ça peut être aussi d'aller voir également un conseiller ou faire des demandes de formation, etc. C'est vraiment de voir la vue d'ensemble. Qu'est-ce qui vous convient le mieux et oser l'exprimer aussi dans la matière pour justement faire peut-être un changement radical. Ça peut être aussi le fait que là, certaines personnes, s'il y a eu des conflits, vont voir les choses différemment et vont exprimer vraiment peut-être pour certains des excuses s'il y a eu des gros problèmes, mais aussi se rendre compte que pour certains vous étiez dans le vrai et qu'on on vous a mal jugé. Ensuite, on a passé à l'action, un cœur vaillant, passer à l'action avec passion, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge et la gratitude. Donc là, on nous conseille d'être dans la gratitude parce que les choses se transforment. Il y a une nouvelle façon de vivre qui va émerger en vous et on passe à l'action. Donc pour certains, on a un projet de cœur. On va se mettre en route pour faire cette transformation dans notre vie. Comme je disais, ça peut être une formation, ça peut être un projet de cœur, ça peut être dans une relation, quelqu'un qui revient vers vous aussi, ou une nouvelle rencontre qui va transformer votre vie. Et là, on vous dit vraiment d'être dans la gratitude complète
Donc même si on ne le voit pas maintenant, ça arrive vers vous, d'être dans cette gratitude déjà que les choses vont s'améliorer et vont se transformer de la meilleure façon qui soit. Si vous avez un projet de cœur, là on vous dit de vous mettre à l'action. Si vous avez une demande de formation ou un nouveau travail ou à la recherche d'un nouveau travail, on vous dit vraiment de vous mettre à l'action parce que là l'univers va mettre sur votre chemin des opportunités dont vous avez besoin pour réaliser votre souhait. Donc on est dans la gratitude, on fait ces demandes à l'univers et on se met en action. Vous faites un pas, je le dis souvent ça aussi, vous faites un pas, l'univers en fait 10 vers vous. Ensuite, on a ancré et centré et clarifié les choses. Tonnerre au loin. Pour éviter peut-être pour certains les peurs, les craintes, les doutes qui persistent encore, on vous dit de rester centré sur votre objectif, centré sur ce que vous désirez vraiment. Restez vraiment sur cette ligne de conduite qui, jusqu'à maintenant, peut-être pour certains, vous permet justement d'aller de l'avant. À l'inverse, pour d'autres, peut-être justement de prendre conscience que le chemin que vous avez arpenté jusqu'à maintenant ne vous convient pas du tout. Donc là, on vous dit de vous ancrer vraiment, de réévaluer ce que vous désirez vraiment, de l'exprimer et après justement de clarifier les choses en fait, pour pouvoir justement être ancré et centré par rapport à ce que vous désirez vraiment. Pour certains, ça peut être aussi au niveau sentimental, qu'il y a des choses comme je disais tout à l'heure, il y a des choses à clarifier. Il y a encore des choses à clarifier et donc on ose s'exprimer. On ose s'exprimer en étant vraiment centré dans l'amour de soi déjà dans un premier temps, dans l'amour de l'autre, s'il y a des soucis avec un autre, et d'ancrer dans la matière tous ces doutes, donc de les exprimer, de les ancrer, les exprimer, pour justement après pouvoir aller de l'avant, puisque les choses étant claires, on peut, voilà, il y a des choses qui vont se mettre à bouger, déjà intérieurement, mais aussi dans les énergies autour de nous. Ensuite, on a un changement positif et ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Donc là, on vous dit, continuez d'avancer. Continuez d'avancer parce que les changements positifs, là, ils arrivent. On y va, on va vers eux. Là, on parle plutôt d'aller vers. Là, c'est pas... C'est ça, faites le premier pas et les opportunités vont arriver, mais il faut aller vers, il faut avoir la ferme et pure intention d'aller de l'avant pour que les choses puissent se matérialiser dans le concret. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a des changements positifs à venir. Que pour certains, si vous êtes dans un projet de cœur ou même à la recherche d'un emploi, là, les choses bougent et avancent. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous ou la personne de votre cœur était complètement engluée dans plein de doutes, de craintes, peut-être d'énergie tierce. Et là, on arrive à trouver des solutions pour un changement positif. Donc, on reste dans la gratitude, même si on ne voit pas encore les choses clairement dans la matière. On reste dans cette gratitude que les choses bougent et avancent. Ensuite, voilà, il y en a pas mal. Alors, on a vœux et prières, prospérité et abondance. S'ouvrir à sa source spirituelle, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc pour certains, là, on nous dit qu'au niveau sentimental, vos vœux, vos prières ont été entendues et vont être réalisées. Soit une nouvelle rencontre, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc soit une nouvelle rencontre, soit un rapprochement. Parce que vous avez fait confiance à ce que vous ressentiez au fond de vous, que cette personne-là, si vous la connaissez déjà, était la bonne. Et donc vous avez fait ce vœu justement que les choses s'arrangent de la meilleure façon qui soit. Et là on vous dit qu'il y a vraiment
possibilité de réussite et de s'ouvrir justement, de lâcher prise, voilà, de lâcher prise, de laisser l'univers peut-être travailler en même temps que vous, hein. On fait toujours, on s'oublie jamais, on se priorise jamais. En se priorisant, l'univers travaille pour vous également. Et bien là, la prospérité et l'abondance arrivent. Ça peut être après au niveau du travail, vous avez un vœu, une prière, ou même au niveau financier, on arrive, si on l'a pas fait, c'est pareil au niveau sentimental, si on a, là on nous pousse un peu au lâcher prise, à faire confiance à l'univers pour que les choses coulent et arrivent jusqu'à vous. Voilà, c'est un peu ça. Et là, on nous dit qu'il y a des vœux et des prières qui vont être exaucés, de prospérité et d'abondance. Donc, un nouvel emploi, une situation financière qui s'améliore. Alors, on me dit que pour certains, peut-être il y a un projet de cœur, hein, on va dire ça comme ça, un projet de cœur, hein, que peut-être vous n'avez encore que dans le cœur en fait. Mais ce projet pourrait vous apporter justement cette prospérité et cette abondance. Mais vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'amour pour vous, ce qui vous empêche vraiment, hein, de vous mettre en action. Donc là, on nous dit, hein, je reviens là-dessus, on imagine, on conçoit vraiment ce que l'on souhaite pour pouvoir après l'exprimer et le mettre en route, l'ancrer dans la matière. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein. On a des vœux et des prières exaucées. Mais on nous dit quand même de s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc faire confiance aussi à son intuition, faire confiance à l'univers pour pouvoir justement débloquer cette abondance-là, elle est générale, qui existe en tout à chacun. Ensuite, on a active-toi, l'abondance en flux dans votre vie. On a l'abondance infinie. Hein, c'est l'abondance infinie qui pourrait vraiment se concrétiser. Mais on a ce côté, il faut s'activer. Il faut s'activer, il faut mettre les choses en place, il faut mettre les choses en route et on exaucera, hein, une partie des prières et pour des changements positifs. Hein. Donc là, après une période, ça peut être aussi le fait justement qu'on va avoir de bonnes nouvelles au niveau du travail, au niveau du travail déjà. On me dit au niveau du travail, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver et là on va se remettre vraiment à travailler avec amour, avec bonheur et avec joie, ce qui va nous permettre justement d'ouvrir cette abondance infinie, quelle qu'elle soit, mais aussi l'abondance de satisfaction pour soi-même. On va retrouver pas confiance, mais si confiance déjà, mais vraiment un soleil, un soleil dans le cœur. Donc on nous parle encore d'abondance. Alors on y va. Ça peut être aussi peut-être au niveau sentimental, que ce soit vous ou la personne, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, que le moment est venu d'aller justement vers cette abondance d'amour, sur cet amour qui nous fait vibrer, cet amour qui nous porte, hein, parce qu'ils sont quand même deux, hein, cet amour qui nous porte, cet amour qui nous permet de co-créer à deux. Là, on sent que c'est le moment de s'activer parce que peut-être on va perdre, on sent peut-être qu'on va perdre la personne à laquelle on tient parce que l'on ne fait rien ou l'on ne fait peu. Ça peut être aussi ça. Alors ensuite, on a transformé, échangé, accéder au pouvoir, votre force est incommensurable, faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Là, on nous dit, hein, qu'il y a une transformation, il y a vraiment une transformation au niveau des énergies qui va se faire, peut-être le fait d'avancer, le fait de garder la foi, d'être dans la gratitude, et le fait aussi que les choses bougent et avancent. Donc, on va se transformer intérieurement et extérieurement. Et qu'on a cette force, en nous. Hein. Là, on essaie de nous rassurer. Les choses bougent et avancent. Si on n'est pas bien, on se recentre sur soi, on centre sur soi, sur ses désirs. Et on va recevoir, ou on a cette force en nous qui va nous permettre d'aller de l'avant. Hein, à travers brouillard, vents et marées, on va réussir avec notre petite lanterne à voir le bout du chemin.
Et on vous dit hein, de crier votre joie au ciel. On revient un petit peu à cette notion de gratitude. Soyez vraiment... C'est facile à dire, hein, quand on a tous des moments un petit peu plus sombres, on a du mal à rester optimiste. Mais voilà, restez optimiste, que les choses, le changement positif arrive pour une prospérité, une abondance. On l'a eu 2 fois, l'abondance infinie. Donc voilà, on crée sa joie et on va être vraiment transformé. Peut-être c'est le fait justement d'aller vers ce projet de cœur ou d'aller vers une personne de cœur où cette personne de cœur va revenir vers vous changer et transformer pour quelque chose vraiment de se libérer de quelque chose pour pouvoir vivre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait être positif, ce qui nous fait être heureux. Et en conclusion, on a médite pour clarifier et restez concentré, maintenez le cap. Là, on nous dit vraiment de quelque part de se poser, de bien se poser pour clarifier les choses. Je crois que c'est la deuxième, clarifier les choses. De vraiment prendre le temps de se poser, de clarifier, de définir vraiment ce que l'on veut, que ce soit au niveau du travail, du cœur, des relations familiales, tout ça, pour clarifier les choses et après se mettre en action et garder le cap vers cette destination. Parce qu'au bout, hein, il y a ce changement positif, cette prospérité et cette abondance. Alors, on me dit également, peut-être pour certains, alors c'est lesquels? C'est celle-là. Là, hein, là, on me redit vraiment que pour certains, il y a un contrat qui arrive vers vous, une proposition. Il y a une proposition qui arrive vers vous, mais peut-être que ça ne sera peut-être pas dans ce que vous faites actuellement. Mais que ça peut vous apporter beaucoup de bien-être. Sentimentalement, on me dit également avec ces cartes-là que justement il y a quelqu'un qui peut arriver vers vous, mais ça ne sera pas non plus le type de personne dont vous avez l'habitude, ce qui va... vous allez connaître une autre façon d'aimer, une nouvelle façon d'aimer, plus en accord avec vous-même. Alors, on me dit également abondance, abondance d'amour pour soi, abondance d'amour pour soi. Tu te priorises, tu t'aimes, tu avances sur le chemin que tu considères être le tien. Nous te soutiendrons, nous t'écouterons et nous superviserons les modalités nécessaires à l'achèvement de tes principaux soucis d'équilibre au niveau matériel, spirituel et émotionnel. Tu n'es plus la même personne. Et c'est pour cela que les choses bougent pour toi. Car tu l'as tant espéré.
et que le moment est venu de profiter d'une vie plus plus en équilibre avec ton cœur et avec ton âme. Voilà. Alors, on va finir avec, j'adore faire ça, petit message des anges, le petit oracle des anges, pour voir des petits messages. Bon, j'espère que le message parlera à certains. Alors, on a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Et en d'autres decks, on a Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'Archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Passez une belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.